c'est devenu une chouette anecdote à raconter aussi, tu vois. Ouais, elle est très très belle. Bon, J'aime beaucoup. je l'ai fait en fast life, là, mais Non, ouais, elle c'était est pas très, mal. très belle. Elle m'a bien captivé. J'espère que vous aussi. Parce que, tu vois, le petit move, j'ai le flow de Nino, quoi. Et il est là ce soir, hein. Il arrive. Il arrive, il arrive. Nino. Let's go. Let's go. Coucou ma biche. On s'est déjà Ça, dit, ça commence bien. on s'est déjà dit bonjour il y a une heure, tu vois. Coucou mon chéri. Bon, c'est le moment de l'intro. Aujourd'hui, c'est moi qui vais poser des questions. D'habitude, t'en poses beaucoup. C'est une stratégie? De poser des questions. Ouais. Si c'est une stratégie, non, mais c'est une curiosité et finalement pour activer une discussion, il n'y a rien de tel que des questions. Après, il y a des questions dans tous les sens, ça n'a pas beaucoup finalement de linéarité et finalement c'est ça aussi qui fait que c'est très naturel Ouais. et qu'on voit vraiment la personnalité des gens. Mais Tu ça sais- dépend des contextes. Hein. Tu sais ce qu'on dit, si tu dates et que tu poses beaucoup de questions, la personne va sortir, ça peut être un date pro ou voilà, la personne va sortir en pensant que tu es vraiment un gars super sympa, parce que tu as posé beaucoup de questions, parce qu'elle se sent finalement importante et que tu t'es Ouais. intéressé à elle, quoi. Donc, le fait de poser des questions, c'est très fort. C'est vrai. Après, je fais pas ça en stratégie, mais c'est bien que tu dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui me trouvent empathique de trouver beaucoup de questions. Pourtant, je pense, Pas du tout. je suis pas trop, pas du tout, là t'exagères, mais je pense que je suis pas spécialement empathique de base. C'est pas une de mes qualités Ouais. majoritaires, on va dire. Mhm. Mais écoute, moi j'aime bien m'intéresser aux gens et je crois que je m'intéresse un peu à tout. J'ai eu une discussion là, il y a quelques jours, j'étais en vacances. On a fini sur une discussion de protection céramique pour voiture, ce qui n'avait aucun sens. À la base, on parlait de poisson, de maï-maï, qui est assez similaire à la dorade, et on a fini en fait du poisson à la céramique. Et finalement, donc je suis rentré et le gars du car wash à Bruxelles, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, monsieur, comment vous connaissez ça? Et puis lui, il m'a parlé d'un autre truc en Suisse, de protection d'avion. Enfin, donc, moi, je trouve que finalement, tu sais où tu démarres et tu sais jamais où tu arrives. Et Poser des questions, c'est ça. Poser des questions, c'est s'informer, c'est évoluer et c'est finalement avancer. Bien, on va rester dans le canevas parce que là, Ok. sinon, toi et moi, on va partir loin. on avait une demi-heure de base, c'est ça? Ouais. Managing and Associate Partner chez Square Management Bruxelles, Ouais. cofondateur de la boisson Inti, Yes. compagnon père et addict au sport. Ouais, t'oublies C'est des trucs. Hein. ça, Brice Lafarce? T'oublies des trucs quand même. C'est quoi? Non, mais effectivement, donc quand on me pose un peu la question de ce que je fais, Ouais. j'ai mon main job qui effectivement, donc je suis associé au niveau d'un groupe Ok, de conseil, tu vois, je prends ma voix un peu plus sérieux, dans la un groupe de finance. conseil dans la finance, donc Ouais. management business consulting, avec un volet également en stratégie. Je suis également donc managing partner pour la Belgique. C'est un cabinet de conseil de plus ou moins 100 collaborateurs. On est spécialisé secteur bancaire, financier, donc assurance, tout ce qui est orienté financial services. Donc je pense que c'est quand même assez solide, assez sérieux, et j'en suis très heureux et très fier. Après, s'il faut estimer ce que je fais, mon daily business ou mon... Une semaine avec Brice, quoi. Voilà, c'est pas que ça, et je pense qu'il y a plein de gens qui savent toujours même pas ce que je fais, alors que j'essaie de l'expliquer. C'est peut-être moi qui l'explique très mal aussi. À côté de ça, effectivement, je pense que je suis plutôt entrepreneur dans l'âme. J'ai Ouais. ça dans mon ADN, dans mon sang. Donc j'ai créé ma bière aussi à un moment. Et là, le dernier produit sur lequel on a bossé ensemble avec Loïc et Gilles, donc mes associés, c'est Inti, qui est un concentré de gingembre, curcuma, il y a également un peu de citron, sur lequel on est 100% bio. On est certifié niveau 1, donc c'est le plus gros label bio. Ça veut Et dire qu'il n'y a pas d'ajout exactement. en plus des ingrédients, quoi. Tous les éléments, tous les ingrédients de base sont bio, sont certifiés bio de base, et il n'y a pas d'autres ajouts, effectivement. Et surtout, on est sans sucre. Et là-dessus, c'est un game changer, dans le sens où il y a pas mal de boissons, sans les citer. En tout cas, je ne cite pas maintenant, peut-être dans 5 minutes, parce que avec ma passion, ça va peut-être sortir, mais qui ajoutent beaucoup de sucre. Donc il y a plein de gens qui boivent du gingembre curcuma, qui pensent que c'est Sain, alors que ça ne l'est pas alors qu'en spécialement. fait, c'est un poison. Donc on Le est sucre là. est un poison. La bouteille est très sympa. Vous avez bien travaillé La bouteille est le sympa. On a packaging. dû travailler sur le packaging, sur le marketing, parce que il y a, je pense, pas mal de gens qui pensent que c'est soit une bouteille de parfum sans avoir de perspective, ou de rhum, ou alcoolisé. Mais non, c'est donc évidemment sans alcool. La bouteille est sympa. Et on a pensé aussi avec ce côté un peu plus premium, avec de la bougie. Et on vend également, c'est le cross-selling, sur lequel évidemment on a un peu de marge, des becs verseurs qui facilitent. Ok. Après, tu peux l'ouvrir hein, pour toi. Ouais. Ouais, tu peux la consommer. C'est cool. Si tu l'ouvres pas, tu peux la garder 3-4 mois. Si tu l'ouvres, c'est un mois. C'est à toi de voir. Ouais. Bah, écoute, c'est un produit frais, donc ça Ouais. me semble. Ça, c'est intéressant. Pas d'alcool, bio.
Le volume, c'est 520. 520 millilitres. Ouais, 52 520. Il centilitres. fallait que ça soit cubique, donc 520, effectivement. Et surtout, on a aussi, donc la bouteille, c'était aussi l'envie de faire en sorte que les gens puissent garder la bouteille. Donc il y a pas mal de gens qui en font un soliflore, donc, Ouais. un vase pour une fleur, Oui, oui. qui mettent du whisky parfois en décoratif. Ils gardent la bouteille parce que la bouteille est belle. Ouais, et de l'huile d'olive, donc il y a ce concept un peu de, on va dire, économie circulaire. tout sauf un cendrier, quoi. Tout est autorisé. Bah, on est sur le côté sain, tu vois. C'est pour Après, si ça. tu veux contrebalancer le côté sain, tu peux effectivement te fumer 4 paquets clopes par jour. Je sais pas si c'est la solution, mais bon. Ça ne l'est pas. Approuvé par Philippe Gueluc. Il a un petit sourire là derrière. Oui, toujours content. Ouais. Idéal. Boisson préférée du chat. C'est bon ça. Ah, t'as trouvé un nouveau slogan. Yes. Bien. Tu es partout tout le temps, même quand on ne t'y attend pas. Tout le monde te connaît, tu propages l'ambiance. On t'aime ou on te déteste, mais généralement on t'aime. Ouais, ok. C'est quoi le secret d'être partout tout le temps? Le secret d'être omniprésent. Alors, je Ouais. pense vraiment pas que je le suis. Tu peux demander à ma femme, elle me cherche tout le temps, elle me dit t'es jamais là. Ouais. Donc, je ne pense pas que je suis partout tout le temps. Mais du coup, c'est peut-être la solution, c'est d'être plus à la maison. Après, je suis un peu un électron libre par nature, mais je pense qu'une de mes forces, de nouveau, je sais pas si ça répond trop à la question, mais une de mes forces, c'est que je suis plutôt hétéroclite dans mes amitiés et dans mes activités. J'aime beaucoup de choses et j'aime m'atteler à beaucoup de types d'activités, typologies d'activités. Je crois que c'est pareil dans mes amitiés. J'ai des amis qui viennent de la bourgeoisie comme de la rue, entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas trop d'étiquette là-dessus, même si ici, je viens d'en mettre, mais c'est pour Mhm. noircir le trait. Après, moi, je suis vraiment intéressé par l'homme, entre guillemets, avec un grand H, et l'être humain. Donc, en fait, toute typologie de personnes m'intéresse vraiment. Mhm. Et donc, finalement, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que je suis un peu yes man, j'arrive pas à dire non. Ça, c'est un J'allais le problème. dire. Ça, c'est un problème. Donc, on m'invite à un truc, je dis ouais, ok. Donc là, je bosse dessus. Sans même savoir si. Mais sans Sans même même savoir regarder ce que ton c'est, agenda. sans même Ouais. savoir ce que c'est. Ouais. J'avais une formation là cette semaine où ça s'appelait l'arbre de vie, sur laquelle finalement j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est génial. On pourrait le faire ici d'ailleurs, on pourrait le vidéaste avec. Mais j'ai dit oui parce qu'en fait la personne m'a tellement bien vendu via son engagement et son engouement que en fait ça m'a parlé. J'ai dit ok, si cette personne-là me le propose, c'est que I trust the process et j'y vais. Et donc finalement ça c'est un peu un problème. Donc je bosse dessus, sachant que on peut pas dire à tout, on peut pas être en fait on peut pas, c'est pas possible. Non. Mais T'es le genre de gars qui fait 2-3 anniversaires en une soirée, quoi. ouais. Ouais. Si je suis encore invité parce que finalement je suis pas là tout le temps. Mais après ça, Justement, tu ça crois. a évolué, ça a évolué. Est-ce que tu t'as déjà senti qu'on t'invitait pour ta personnalité et pas pour toi? Qu'on t'invite parce quelque part pour que tu mettes l'ambiance? Ou. Non, je pense pas. Non? Je pense pas. Je pense que j'ai la chance d'avoir des amitiés vraies. Ouais. Et de nouveau, pour reprendre un peu ce que tu disais, donc on m'aime, on m'aime pas. Après, moi, j'aime Mais pas trop. généralement, on t'aime. J'aime pas trop. Ouais, je sais bien. Mais après, j'aime pas trop qu'on m'aime pas. Ça, c'est de nouveau, c'est Ok. quelque chose sur lequel je dois aussi travailler parce que finalement, on a le droit de pas m'aimer et j'ai le droit d'être ok avec ça. Mais je pense pas que je suis invité juste parce que je suis un bout en train. Ok. En tout cas, j'espère. Et ceux qui me regardent, qui me regarderont, ne m'invitez pas pour ça. Invitez-moi parce que je suis une bonne personne. Cool. Ou en tout cas, j'essaie de l'être. Bien. Pour finir cette intro. Ah, c'est l'intro là. Ok. Ouais, juste l'intro. Ok. T'as le temps? Ouais, c'est bon. Bien. Je t'ai préparé un petit poème. Ah, Un petit poème. En alexandrin. J'aime beaucoup ça. En alexandrin. Ça, c'est mon moment de gloire un peu. Le poème s'appelle Brice, où l'art est la manière de sa personnalité. ok, j'aime déjà bien. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Après. Il voit le monde différemment avec des lunettes colorées, cherchant toujours le chemin moins emprunté. Les heures passées dans la routine lui sont étrangères, il préfère l'excitation de l'inconnu et certaines joies éphémères. Son bureau est un joyeux chaos, un désordre organisé, où les idées folles prennent vie sans se faire juger. Les autres peuvent le trouver excentrique, peut-être même fou, mais c'est dans sa folie qu'il trouve sa force, son bijou. Alors si jamais vous croisez cet esprit atypique, ne le sous-estimez pas car il est unique. Dans ce monde qui aime ranger dans des cases, c'est lui qui apporte la magie, la grâce. C'est une déclaration d'amour. C'est beau, non? C'est très beau. Je suis assez fier de moi J'ai envie aussi. de me lever, de te faire un câlin, mais je crois que je peux pas parce que je suis coincé avec le micro. Mais c'est bon, chérie. Avec plaisir. Non, c'est très beau. Ouais. Si tu l'as fait toi-même et pas avec ChatGPT, c'est très très beau. Moi-même. Ouais, ok. Ça me parle beaucoup. La partie avec le bureau désorganisé, comment tu sais ça? Instagram, tu fais des stories. Tu joues au golf dans ton bureau. Ouais, c'est vrai. Mais
Blague à part, je suis assez old school parce que je suis encore le seul au bureau. T'as des papiers partout, des Ouais, montagnes, des partout, trucs. partout, 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 partout. Ouais, ouais. Je suis encore assez papier, c'est pas hyper éco, mais bon, Ok. ça me permet d'être efficace. Et je pense qu'il faut d'abord être efficace et ordonné avant d'être éco. Enfin, de nouveau, je vais peut-être pas m'attirer la publicité de tout le monde, mais bref, c'est un autre débat. Mais effectivement, je retrouve tout. Je retrouve tout. On me dit, ouais, Brice, t'as pas ça? Là, laisse-moi une seconde. Ouais, je sais où c'est. Et je suis encore un peu old school. Je suis le seul au cabinet, au bureau de manière générale, à avoir un agenda papier. Mhm. Et tout le monde rigole. T'as pas un agenda électronique? Ah, j'ai pas. Alors, T'as pas? j'en ai parce que les gens me bookent des trucs dedans. Ouais, genre pour les meetings et tout ça? Ouais, j'ai même deux. Mais parce si que t'as un anniversaire, c'est dans ton agenda papier. ouais, old school à fond. J'ai mon bic, mon Ok. agenda, semaine par semaine. C'est-à-dire un agenda le chat, avec chaque semaine une petite vanne. Non, et j'ai ça depuis, je sais pas, 10 ans, enfin, ou 15, Ok. 15 ans depuis que je travaille. C'est un peu mon. À Noël, tu reçois un agenda, c'est sûr, pour l'année d'après. J'ai un cadeau de ma mère, c'est l'agenda. Ouais, Bon, ok. c'est une discussion que j'ai avec ma mère, mais j'espère qu'elle me regarde. Mais effectivement, ouais. Bien. Effectivement, la phrase était: son bureau est un joyeux chaos, un désordre organisé. Ouais, ça, c'est le désordre, non, l'ordre dans le désordre. Ouais. Mhm. Effectivement. Bien. Si ça t'a plu, tant mieux. On va Ouais, jouer un j'aime petit bien. jeu. Vas-y, j'adore ça. T'aimes bien les jeux? J'adore ça. Moi Je suis aussi. très compétitif, si je perds, je te pète la gueule. C'est pas l'un contre l'autre, c'est toi-même contre toi-même. C'est encore pire. C'est pire. C'est du golf, quoi. Ouais. Ok, C'est très vicieux. vas-y. Je vais te donner des mots et tu dois dire si c'est surcoté ou sous-coté. Ok. Et pourquoi. Mais t'as pas un neutre. Donc ça peut être surcoté ou sous-coté, mais tu dois justifier pourquoi. Ok. La crypto. Ça, j'ai pas dit t'es prêt ou quoi. Direct, je l'attaque. T'es prêt? La crypto. Je dois répondre, c'est binaire, je dois répondre. Ouais, si c'est surcoté ou c'est sous-coté. Ouais, I get it, mais je suis déjà mitigé en fait. J'arrive pas à cliver le truc. Ok. Euh, De manière générale, je- l'effervescence autour de la crypto-monnaie, du bitcoin, les gens qui en parlent. Là, il y a eu justement le halving. Ouais. Donc on en a beaucoup reparlé. Ouais. Puis le Bitcoin est assez monté. Bah, de nouveau, j'ai pas mal de gens, de potes à moi qui sont là-dedans, mais je Mhm. pense qu'ils sont techniquement là-dedans et ils s'y connaissent beaucoup. Et puis j'en ai d'autres qui finalement sont dedans et quand tu creuses un peu, j'ai l'impression qu'ils comprennent rien du tout. Et c'est très très spéculatif. Alors moi, je suis plutôt un financier. Et pour moi, c'est vraiment there is no freedom. Tu peux pas dire je vais faire blindé de thunes et en fait il y a zéro risque derrière. C'est très très spéculatif. Ouais. Donc- Après, le jeu, c'est sous-coté, surcoté. C'est pas Ouais. parce que c'est surcoté que c'est négatif. Non, je comprends. Ça peut être Bon. positif. Bah, alors, je vais être honnête Surcoté. avec moi-même. Je vais plutôt mettre surcoté. Parce que si c'était pas le cas, j'aurais beaucoup plus investi moi-même dedans. Ok. Voilà, donc je vais. Toi, je vais- moi, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi et je trouve que je pense aussi que c'est pas assez stable pour être un investissement réfléchi. Je pense que tu peux pas investir. Tu dois finalement. Je crois que tu dois mettre ce que tu es prêt à perdre, un peu comme dans le pari. Comme au casino. Ah, exactement. Or que dans l'immobilier ou sur une action ou Ouais, sur un c'est- fonds, tu peux avoir une contrôler. optique invest, quoi. Tu peux contrôler, exactement. Ouais. Et tu as un contrôle. Ouais. Et donc, moi, je trouve aussi, sans rien avoir Ouais, contre non, la crypto. je suis aligné. Le gingembre. Alors, le gingembre, justement, c'est plutôt sous-coté, dans le sens Ouais. où il y a un potentiel incroyable, anti-inflammatoire, Ouais. articulation, Ouais. digestion. Mhm. Le curcuma, pareil, avec le potentiel et le pouvoir de la curcumine. La peau, le blanchiment des dents. Donc il y a même Ouais. un côté esthétique. Ok. Tout le monde croit que le curcuma, effectivement, quand tu le manipules, à très court terme déjà, tu as des traces. Donc Ça fait les des gens pensent taches, que ça laisse des traces. Au contraire, il y a un potentiel de blanchiment. Bref, faut pas prendre du curcuma pour blanchir les dents. J'ai pas dit ça. Il y avait 22 dentistes qui m'ont attaqué sinon. mais après, il y a un potentiel sain derrière qui est vraiment trop méconnu, je pense. Mhm. Est-ce que le fait de coupler le gingembre au curcuma, ça Ouais. multiplie les effets? Ouais, donc les effets sont exacerbés entre les deux. Il y a une complémentarité aussi, certes. Un peu comme toi et moi, si on arrive dans une soirée, c'est plus le bordel que si on arrivait. C'est vrai que si on arrivait seul. c'est une bonne métaphore. Je préfère ton poème. Mais ouais, effectivement, il y a une vraie complémentarité Ok, entre les deux. ouais. Et si tu ajoutes également du poivre, Ce qu'il y a dans certaines bouteilles, dans toutes les bouteilles? dans toutes les bouteilles, là, Ok. on met du poivre de Cayenne. Donc on le voit un petit peu ici, là, c'est Ok. plus rouge. Donc Ouais. il faut mélanger un peu, mais effectivement. Et là, il y a justement un potentiel d'effet de levier sur Ok. sur les bienfaits des deux aliments. Cool. Bien. Ouais. Donc sous-côté. Sous-côté. ChatGPT.
Sous-coté. Je pense réellement qu'il y a un potentiel intelligent et intelligible sur l'utilisation de ChatGPT ou d'autres, parce que ChatGPT c'est le plus connu, mais bon, il y a pas mal d'autres. Nous, on bosse en interne avec une boîte, je sais pas si t'es le boîte, Ouais. bien sûr. Ça s'appelle Virtual Brain. Ça te permet de décupler finalement ton cerveau d'une façon ou d'une autre. Tu as accès à ChatGPT et tu peux faire ça dans un environnement contrôlé GDPR et également contrôlé au niveau des sources. Je te donne un exemple. Ouais, un Euh, exemple concret. tu veux faire un pitch dans l'IMO. Je prends un exemple pour toi. Tu veux faire un pitch dans l'IMO et tu en as marre de chaque fois réécrire la même chose. Tu compiles dans un fichier de Word, Excel, pas graph, mais PowerPoint, PDF, vidéo. Tu compiles tout, tu crées un mini chat GPT contrôlé là-dedans. C'est un dossier finalement que tu vas mettre là-dedans. Et tu vas demander, tu vas poser des questions à Virtual Brain, finalement ton cerveau que tu as décuplé, Mhm. orienté sur tout ce que tu as mis dedans. Tu vas poser une question là-dessus, au lieu de la poser sur ChatGPT qui a accès un peu à gauche, à droite, à Parce que tout. tu vas créer le Juste à ton. ça. Comme un Google Drive, mais justement avec l'intelligence artificielle derrière. Et ça va aller juste prendre là-dedans. Et tu nourris Tu le nourris ces trucs-là. toi-même. Tu nourris toi-même. Tu mets ce que tu veux, tu enlèves ce que tu veux, etc. Et C'est une donc, solution c'est un programme, une app finalement. ouais, c'est C'est comme c'est la tech. Notion ou c'est de la tech, ouais. Ouais, ça. Donc, c'est une, Ok. c'est une boîte, je pense, ce sont des Français. Ouais. Moi, j'ai rencontré les gars il y a pas trop longtemps. Ils ont pitché. Nous, on a pris une licence là, avec le boulot. Ok, cool. Parce qu'on bosse pas mal sur des appels d'offres, des RFP, Ouais. sur lesquels on doit finalement aller rechercher de l'information à gauche, à droite, de l'information qui est disséminée, qui est parfois pas bien structurée. Et il y a un certain côté itératif, mais on utilise ça. Donc, finalement, c'est vraiment un énorme gain de temps. Est-ce que finalement notre boulot est plus intelligent ou moins intelligent? Bah oui, notre temps est mieux réparti. Donc, moi, je suis plutôt partisan. Ok, cool. Donc, sous-côté de ChatGPT. Bien. La sobreté. Le fait de ne pas boire d'alcool. Sobriété. Sobriété. Oh. Non, c'est la sobreté. La sobriété, c'est quelqu'un qui est sobre dans ce qu'il fait. La sobreté, c'est quelqu'un qui boit pas, qui n'est pas sous, non? Moi, je dirais sobriété. Je crois que c'est le moment d'aller voir sur ton téléphone. ChatGPT. Écoute, on n'est pas à un i près. Non. Alors, de nouveau, moi, je suis très très à l'aise avec les gens qui se mettent des grosses mines en soirée. Ok. Je suis très à l'aise avec le côté festif de l'alcool. Ouais. Je suis très à l'aise avec ce côté spontané, festif pour des événements, etc. Par contre, le côté extrême et toutes les dérives à côté de l'alcoolisme, etc., c'est craignos. De nouveau, je suis de nouveau dans une lignée plutôt sain. Moi, par exemple, je fais du jeûne intermittent à raison de 5 jours semaine et c'est bien calé. C'est-à-dire? Jeûne intermittent, c'est pas très compliqué finalement. C'est-à-dire que je mange que dans un laps de temps de 7-8 heures. Tout le reste, je mange pas. Donc je mange à un moment le soir, j'arrête de manger, et le matin, je mange pas, et je remange à midi. Et de ce moment-là à midi, je remange jusqu'à Ok. C'est pour une ton certaine heure. énergie, Alors il y a une question d'énergie, effectivement, Ouais. des pics les d'énergie, cycles de digestion et tout ça. cycle de digestion, exactement. Et finalement, avec cette routine-là, je me sens vraiment bien. Ok. J'ai pas de pic de down mood, ou- j'ai aucun down. Mon niveau d'énergie, limite, il continue. Et même au niveau sportif, j'ai réussi à trouver quelque chose d'assez combinable. Hmm. Donc au final, voilà. Donc si on t'invite pour un lunch, c'est entrée plat dessert, quoi, faut le prévoir. ouais, à fond. Parce que t'as pas mangé le Pas matin. trop tôt, ouais, pas trop tôt du coup. Donc par rapport à ta question, voilà. Moi, je fais chaque année, je fais des cures. D'alcool, un mois. Non, genre. justement, je fais 4 cures. Je fais une cure d'alcool. Tu sais, il y a un peu le. C'est quoi le. C'est janvier sans Le alcool ou. dra- Dry Jan? Ouais. Ouais, Dry Jan. Hmm. Je crois que c'est Evian qui avait fait une publicité, Ok. c'est plutôt en février, je sais pas quoi. Alors moi, je fais plutôt février. Alors, c'est plus court. Et il y a encore des fêtes en Et il y a encore janvier. il y a encore un peu des teufs, etc., des fêtes post-Noël, etc., en Ouais. janvier. Je fais une cure de café. Ok. Moi, j'adore ça, le moment un peu social, fika. Tu sais, c'est un Ouais. côté un peu suédois, norvégien. Le fika, c'est un moment café. Et puis j'aime bien le café aussi. Je pense que c'est même bon pour la santé. Euh, et donc, pour casser un peu l'addiction, je fais un mois Ouais. sans café. Je fais un mois sans viande Ouais. d'office. Donc, pesco végétarien. Je me Ok. nourris encore de poisson. Et le quatrième, je fais un an sans clope depuis que je suis né. Hein. Moi, j'ai jamais fumé. Donc ça, je veux jamais toucher à ça.
Voilà. Donc tu fumes pas Non, parce je- que je- ça t'intéresse pas, tu veux pas. J'ai jamais essayé. T'as une jamais cigarette. J'ai essayé. jamais essayé ni un joint, ni une cigarette, ni une chicha. J'espère que mon fils va regarder ça dans quelques années. Mais j'ai jamais rien Ça fumé. t'intéresse pas d'inhaler quelque Ça chose. ne m'intéresse pas du tout. Ok. Mais j'ai aucun problème avec les gens qui fument autour de moi. Mais moi, perso, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Mais du coup, l'alcool, là maintenant, je suis plutôt dans des démarches assez sportives. Donc, in fine, je bois vraiment moins. Je bois pas à la maison. Euh, à la maison avec ma femme, on s'ouvre pas trop de bouteilles de vin comme ça. Voilà, c'est plus avec des potes ou de manière un peu plus spontanée. Et puis là, j'ai pas mal de compétitions sportives, donc je fais un peu gaffe. Mais Bien. je me mets pas des gros blocs comme ça. Tiens, d'office pendant 4 mois, je bois pas. Si ça arrive, ça arrive. It's ok. Voilà. On va pas. Je réponds pas à la question. On va pas, Comme d'hab. on va pas pousser sur l'alcool, donc on va dire sous-côté. Je pense que c'est la meilleure réponse Ouais, peut-être. d'être sobre, parce que Ouais. finalement, on n'a pas toujours besoin, mais je partage de manière générale ton avis. Je pense que l'alcool, c'est pas mal non plus. Ouais. Je pense que tout. Donc du coup, c'est surcoté, non? C'est assez surcoté, ouais. Ouais, ok. Non, mais la sobriété, pas. La sobriété, ce côté, bien Ouais. vu. La sobreté. Sobriété. Yann Vortungen. Oh. il- Là, maintenant. Aujourd'hui, ouais. Et ce côté, il est incroyable. Je les aime Il est vraiment. incroyable. Je les adore. Il est Yann. trop fort. Moi, j'adore Yann. Là encore, je regardais le résumé de je sais plus quel match où il s'était vautré là, sur 2 actions. La gang, je crois. Ouais, Genk, exactement. Il se vautre sur 2 actions. 10 minutes plus tard, boum, énorme tête, en plein Lulu. J'adore Yann. Et il a un tempérament. Ouais. C'est un gagnant, quoi. C'est un guerrier. Et un petit big up à un pote qui lui ressemble. Vous allez voir sur Instagram ou sur Google Christophe Thijs, le sosie officiel belge de Yann Vertonghen. Reste pas à lui. Il est bien. Le statut d'indépendant. Ça, c'est plus facile pour moi. Surcoté. Alors, Ceteris paribus, le fait que ça dépend beaucoup des secteurs et des types de revenus. jobs. Je pense que c'est parfois trop. Ça devient de plus en plus commun. Exactement, en fait, un exactement. métier. Merci. Ça s'est trop vulgarisé. Ça s'est trop. C'est ça, c'est devenu trop commun. Dans Là- l'intérêt de l'employeur, de l'entreprise, finalement. Ouais. Ou pas toujours. Pas toujours. En fait, ouais. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que ça dépend vraiment des types de secteurs et des types de rôles, etc. Je pense qu'il y a des boîtes qui finalement vont faire appel à des freelances. Et ces freelances-là, finalement, ils bossent pas pour la boîte, ils bossent pour eux. Un freelance, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de personne, il va bosser d'abord pour lui. Donc ses intérêts sont vraiment pour lui. Donc c'est génial par rapport à plein de rôles, plein de jobs, plein de contextes. Mhm. Mais par rapport, moi par exemple, dans mon métier de cabinet de conseil, on essaye vraiment de limiter parce qu'on a... Le nombre de consultants, quoi, Ouais, d'externes. ouais. On a une configuration, on a un mindset, on a comment tu dis ça? On a une structure, Une culture. une organisation, Ouais. également une culture qui va favoriser plutôt les jeunes, les talents, les jeunes et moins jeunes talents en interne. Et donc ils sont sur notre payroll, ils sont employés et on adore ça. On les fait évoluer, ils appartiennent en interne. Ça leur donne une sécurité et ça permet peut-être de plus facilement garder ton talent. Parce que quand tu signes un contrat, un CDI, par C'est plutôt une exemple. question de gestion du knowledge. Donc le knowledge management, Ouais. évidemment, il est internalisé Ok. et on a une notion de contrôle par rapport à ça et surtout d'effet de levier de nouveau. On peut vraiment le décupler. Un freelance, c'est un peu. On sait pas quoi faire. Bon, on va appeler le freelance. Bon, il vient un peu à la rescousse et puis il peut repartir. Ouais, c'est ça. Donc moi, je Puis suis. ils s'imprègnent pas de la culture, donc aussi ils croisent un collègue. Il y en a qui, après, Ouais, voilà, on me dit pas toujours, toujours, oui, en fait. moi je bosse avec un freelance. Oui, il y a toujours des exceptions, mais moi j'aime bien avoir des gens dans l'équipe En interne. qui quoi, mouillent ouais. le maillot en interne, en externe. Voilà. Après, de nouveau, c'est un format. Mhm. C'est un format. Et je crois que c'est aussi très conjoncturel. Il y a pas mal de personnes qui étaient freelance avant, qui reviennent toquer à nos portes, qui sont peut-être passées un peu trop vite freelance. Donc 2022 était une très bonne année, 2023 un peu moins, là 2024 on est toujours un peu en dents de scie ou dans des éléments de flou, et qui reviennent toquer à la porte pour dire tiens, by the way, voilà, j'étais freelance, mais j'aimerais bien un peu plus de stabilité, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, j'ai acheté un chien, une maison, enfin peu importe. Ils Et reviennent. donc ils re-switchent, quoi. Ouais, ils disent voilà, en fait, moi j'ai toujours pas de mission, j'ai toujours pas ça, j'ai un peu du mal, j'aimerais retrouver une structure qui va m'aider, et donc en interne. Et donc c'est intéressant, parce que c'est les premiers à dire
ouais, je vais faire plus d'argent. Et je pense que le fait de passer freelance juste pour gagner plus d'argent, je pense que c'est un très mauvais move. Faut le Non, faire c'est un move. parce qu'en fait, tu as Tu envie le de bosser sens. pour toi. Tu Ouais, le sens, parce voilà. que tu le sens, ouais. Exactement. Et puis je crois que tu as deux métiers quand tu es indépendant. Tu as le métier, le job que tu vas faire pendant la journée. Ouais. Et puis tu rentres chez toi et tu dois encore bosser sur ton entreprise. Tu dois bosser sur, par exemple, peut-être ta comptabilité ou certaines choses. Je pense que ça te rajoute une charge de travail qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est clair. Et surtout, bon, après, mais après dans ton métier, par exemple, ça a tout son sens. Euh, Toi, tu t'es lancé, tu as plein d'idées, tu fais ce que tu veux, tu lances tes idées, tu bossais le soir, le midi, la nuit, le week-end, tout le temps, tu penses à un truc, Ouais, tu fais ça de c'est côté. vrai. Enfin, tu as une Une liberté liberté beaucoup qui plus grande. t'appartient et qui correspond à ta réalité. Ouais, ouais. Donc ça, c'est très très bien. J'ai jamais senti l'envie ou le besoin d'être employé. Pour dire, je n'ai jamais été employé. Mhm. J'ai été employé en tant qu'étudiant, mais dès 18 ans, j'étais indépendant, quoi. Ouais. Et donc, je pense que c'est effectivement quelque chose que tu ressens, un mindset. Il ne faut pas pousser les gens à devenir indépendants. Ouais. Loin de là. Après, voilà, donc je m'excuse un peu parce que Non. je suis un peu clivant et je suis un peu biaisant. Donc ça reste mon avis qui est basé sur il y a 15 ans de carrière par rapport à ça, dans un métier. Après, à côté de ça, en tant que multi-entrepreneur, bah, il y a plein de bonnes raisons de le faire, de ne pas le faire, etc. Mhm. Voilà. Donc de nouveau, je ne réponds pas à la question, Euh, mais ça suscite le débat. Est-ce que les mots choisis sont pertinents avec le jeu? Je crois pas. Le mariage. T'es dur là. Super dur. T'as appelé ma femme ou quoi? Non, Le mariage. super dur. Initialement, pas mon truc. Mes parents sont pas mariés. J'ai pas ce côté catholique qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, un peu pousser à le faire. Ni côté ecclésiastique à me dire que je vais faire ça dans une église ou autre. Mais je pense que ça pourrait. Je pense que c'est positif pour passer des étapes. Ok. Et en fait, Ça fait combien de temps que tu es en couple aujourd'hui? non, mec, tu peux pas. Je dis toujours à des amis quand on leur pose ça, je dis non, il faut pas répondre, il faut que la femme réponde parce qu'elles savent à la minute près. 11 ans, 42 jours, 1 heure. Plus de 5 ans. Non, ça fait 11 ans, je pense. 11 ans, Ouais. avec un magnifique fils qui a 7 ans, qui s'appelle Scott. Après, on a vécu des trucs, bon voilà, des vertes et des pas mûres, mais tout va bien. Mais Tout va c'est quoi mieux. le secret finalement alors pour rester ensemble? Je l'ai pas. L'ingrédient. Je l'ai pas. Le je l'ai pas. curcuma. Le curcuma. Il y a d'autres gens qui vont mieux répondre que moi. En tout cas, il faut toujours faire son mieux et son max. Ouais. Donc, mariage, écoute, je suis de plus en plus pour, on va dire. Ok. Enfin, personnellement. Mais je Sous-côté. trouve ça génial. C'est beau le mariage, ouais. Non, mais attends, il faut que tout le monde se marie. Hein. Il faut que tout le monde se marie, Pour la il faut que fête. tout le monde fête l'amour, il faut que tout le Ouais, monde. exact. Enfin, c'est génial. Mais voilà, je suis de plus en plus. Parce qu'il y en a de moins en moins en fait des mariages. Non, il y en a de plus en plus. Parce qu'ils se marient, puis ils se divorcent, et puis ils se remarient. Voilà, ça Donc, aussi, en ouais. volumétrie, il y en a de plus en plus. Mm. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je crois qu'il y a ce côté parfois traditionnel où les gens se marient parce qu'ils sont un peu obligés. Pour la famille, la religion. Pour la famille, la religion, avant de faire un enfant, etc. Voilà, là, Scott est là, il a 7 ans, c'est mon fils et quasi mon meilleur ami en même temps. Franchement, j'ai déjà passé plein d'étapes merveilleuses et je suis hyper heureux de ça. Est-ce que le mariage ça aurait dû être avant? Je pense pas du tout. Non. Et Par puis c'est contre- beau aussi, hein, si un jour tu venais à te marier, c'est beau aussi de se marier, je pense, avec des enfants qui sont grands, qui s'en souviennent. Ah, mais Moi, je me souviens pas du mariage de mes Il va- parents. il- Enfin, ils ont divorcé, mais. ça c'est normal. Ouais, ça, je me rappelle. Mais Scott, il va kiffer notre mariage, tu vois. T'as raison, hein. Là, il a 7 ans, ça se trouve. Je peux pas dire quel âge il aura parce que c'est Non, mais il va c'est la kiffer, surprise. Mais il va kiffer. Ouais, il va kiffer, c'est sûr. Ouais. Et ça peut être d'autant plus beau, quoi. Tout à fait. Je Ouais, pense. c'est limite lui qui va me marier, tu vois. Ouais. C'est magnifique. Non, c'est bien. Ça, tu fêtes la famille, etc. Bruxelles, Sous-côté à fond. sous-côté de ouf, pourquoi? Je kiffe Bruxelles. Je kiffe Bruxelles. Pourquoi? Ah, mec, là, tu viens d'ouvrir le. On peut faire 2 heures, là. Je pourrais vraiment bosser pour l'Office du tourisme. Bruxelles, pour moi, c'est une des meilleures villes pour plein de critères compilés. Alors, on a un climat qui, finalement, on se plaint qu'il fasse chaud, que 2 mois dans l'année, et qu'il pleuve trop, etc. Franchement, les gars, on a un climat hyper équilibré, finalement. Ouais. Au niveau agriculture, c'est très très bien aussi. On est proche de la mer, on a 1 heure de la mer. Mhm. C'est pas la mer la plus exotique, Mais quand même. où il y a des maïs-maïs. On a 1 heure des montagnes, donc on va dire la forêt un peu plus élevée. Ouais.
Donc tout est accessible. L'arrêt des Ardennes, quoi. On est à 1 heure finalement de la France, qui est un pays merveilleux, avec des gens parfois un peu merveilleux. Non, j'adore les Français, je bosse avec eux et j'ai appris à les aimer. Mais voilà, on n'est pas trop loin. La Hollande, tout le monde veut y aller parce que il y a plein de côtés un peu plus exotiques, ou anecdotiques ou alternatifs. On est bien, là. Et c'est top. Finalement, Parce qu'il y a une autre culture. c'est très très mobile. On a un aéroport qui est central, qui peut aller partout dans le monde. À Bruxelles, tu as 15-20 minutes de l'aéroport. Mhm. J'ai un collègue là, qui est mon associé, qui est arrivé en Belgique. À chaque fois, il me pose une question. Il est près de l'avenue, il a Excel. Et à chaque fois, il me dit tiens, là, c'est où? C'est à combien de temps? Et à chaque fois, je réponds, je ne fais même pas exprès, je réponds c'est à 15 minutes. Et mec, c'est pas possible. Bruxelles, tout est à 15 minutes. Et en fait, tu réfléchis un peu. Quasi. Quasi, quoi. Tout est à 15 minutes. Ah bon, après, tu vas me dire, ouais, Les embouteillages, en Boisfort, fonction de l'heure. Anderlecht, bon. Ouais. Ok, mais c'est 15-20 minutes. Ouais. Finalement, les gens à Bruxelles sont métropolitains, mais il y a un côté quand même convivial, où tout le monde se croise, tout le monde se connaît. Moi, j'adore ça. J'adore aller quelque part et je croise quelqu'un. J'adore ça. Et tu connais quelqu'un, ouais. Tu connais quelqu'un. J'adore ça. Et tout le monde connaît quelqu'un. On dit toujours Bruxelles Village, etc. C'est vrai? Et dernier critère que je voulais mettre en avant, c'est nous on bosse avec donc des Luxembourgeois, donc on est implanté au Luxembourg, à Paris et à Bruxelles. C'est jamais arrivé, donc on a des consultants qui sont en détachement en fonction des missions. C'est encore jamais arrivé qu'un consultant belge aille à Paris en mission et se dise tiens, je vais rester à Paris, j'adore. C'est jamais arrivé. Par contre, l'inverse. le contraire arrive très très souvent. Et je pense qu'on a une sorte de confort de vie, de bonne balance de vie par rapport à plein d'autres critères. Des Parisiens qui viennent et qui disent ah tiens, Bruxelles c'est quand même pas mal. Ouais, ils y trouvent un certain côté balancé entre plein d'éléments, entre la vie et boulot, la vie de famille, confort de vie. Moi, je pense que le climat est vachement similaire. Après, c'est vrai que quand je quitte Bruxelles en Thalys, donc ça prend 1h20, Eurostar maintenant, pour arriver à Paris, il fait toujours un peu meilleur, mais on parle de 2-3 degrés, je pense. Donc, Bruxelles, ma belle. J'adore. Bruxelles vie, on dit. Bruxelles vie. Ouais, je suis d'accord. J'en ai un dernier, mais je sais pas si je le fais. Il est dangereux, quoi. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Le féminisme. Féminisme. Sur côté, sur côté. Ou vous répondre sur le sujet. Ouais. Je suis pas OK avec la dénomination, parce que c'est comme si nous, on disait le masculinisme ou tel type de genre. Enfin, je suis très OK avec le fait qu'il n'y ait plus de genre, même si il y a vraiment des dérives très très claires. D'ailleurs, on en rigole parfois. Vas-y. Le féminisme, c'est finalement le fait de défendre une égalité homme-femme. Ouais, ça, il faut absolument. Et la place de la femme dans la société, il faut absolument. Non, mais ça, il faut absolument. Mais... Comme tout mouvement, il y a des extrêmes. Moi, je te donne un exemple. Dans mon équipe de managers en direct, donc c'est ça plein qui... de consultants, dans mon équipe de managers en direct, il y a un moment, j'étais le seul mec. Donc j'ai engagé plein de femmes, mais j'avais aucun quota, aucun critère. Je me suis même pas dit. On aurait mis un mur noir. T'as regardé la qualité, quoi. On aurait flouté la voix et on aurait eu la discussion. Je savais pas qui était derrière. Tu les aurais engagés pour la personne. Ouais. Mais ouais, et c'est génial. Et je suis très heureux de pouvoir bosser avec ces personnes qui ont des talents. Et in fine, c'est d'autres types de talents. Donc, il faut absolument, il faut tout. Après, pousser pour des quotas, etc. Si c'est le seul élément qui peut faire qu'on a des plateformes vertes pour les femmes et qu'on peut gérer ça, bah alors si c'est la seule solution, bah alors on l'utilise. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions. Oui, non, comme je crois que c'est à l'Assemblée nationale en France ou dans des... Ils veulent faire, où ils ont fait des quotas, il doit y avoir autant de femmes que d'hommes. Finalement, il y a un contre-argument qui dit, mais pourquoi ça doit être 50-50 si 60% des femmes pourraient y être? Parce que le féminisme, c'est ça. Mettre un quota, c'est peut-être empêcher l'inverse. Mais en fait, je suis d'accord. Si au gouvernement ici en Belgique, c'est que des femmes et que c'est les meilleures, mais pourquoi? Let's go. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc moi, je défends plutôt cette égalité plutôt que défendre le féminisme. Bon, voilà. Après, comme toute tendance, il y a ce côté un peu plus extrémiste, on va dire. Voilà. Après. Bien. Tu sais, tu vas aux États-Unis par exemple, là, moi j'ai mon meilleur ami qui vit là, il y a le fameux he, it, she. Malheureusement, il faut un peu aussi mettre ça en avant et jouer de ça parce que sur le CV, il regarde à ça et il y a ce côté aussi un peu plus légal derrière où il faut un peu plus faire gaffe. Donc je crois que c'est aussi très contextualisé. Bien. Mais tu m'as posé que des questions. Difficiles, hein. Ouais. On peut faire un bisou aux femmes, aux féministes.
Enfin, si elles sont d'accord. On fait un bisou à tout le Parce que monde. non, c'est non. On fait un bisou. On fait un bisou à tout le monde. On fait un bisou à tout le monde. Faut un bisou à tout le monde, ouais, c'est vrai. Bien. Pour terminer, je voulais avoir une petite discussion avec toi sur finalement le succès, des clés peut-être que tu pourrais avoir en tête qui permettraient à ceux qui nous regardent de performer un petit peu dans leur domaine, de devenir un peu plus fort, parce qu'on est quand même une chaîne un peu podcast, business, entrepreneur et tout. Donc, Ouais. si tu as des petits tips, parce que... Et on a pas parlé de ça, effectivement, mais sinon on a parlé aussi de plein d'autres choses. Alors les clés, si j'avais vraiment les clés, pour faire une métaphore un peu plus immobilière, j'aurais déjà fait des doubles et j'aurais donné ça à tout le monde. Ouais, Après, elle est belle. si je peux donner un tip, un petit truc et astuce qui m'a servi, c'est qu'il faut oser à fond. En fait, il faut jamais penser que... En fait, si... Voilà, je structure. Si on est très novice dans un métier ou dans quelque chose, en fait, c'est une situation de luxe. C'est génial. On a le droit à faire plein d'erreurs, on a le droit à être nul, vu qu'on qu'on commence. Ouais. Donc en fait, tu peux oser et dire, écoutez, en fait, moi, je connais pas, et tu poses plein de questions. Même si tu connais rien du tout, tu poses la question. Et si tu n'as toujours pas compris, tu dis, en fait, j'ai rien compris, il faut me Il faut réexpliquer. réexpliquer, ouais. Donc en fait, ça, je pense que c'est... Le fait de ne pas avoir de statut, finalement, Ouais. te permet d'engranger plein de choses et d'avoir moins peur. Exactement. Et au début, il faut absorber. Et puis après, il faut évidemment... Et puis, il faut oser, comme tu disais, je Il pense faut qu'il oser, faut oser. Ouais. Faut oser toquer à la porte Et toutes les... et faire un double de la clé s'il n'y a qu'une clé, quoi. En tout cas, il faut s'en rendre compte, avoir un peu de recul critique, documenter le truc et puis pouvoir se dire que ça, c'était un bon move. Mais écoute, dans tous les moves que j'ai eus avec un peu de succès, je me dis, ok, waouh, ça, c'était vraiment bien. Où je me le redis, c'est à chaque fois parce que j'ai osé quelque chose. Si tu me permets, encore une petite parenthèse ici, je peux donner un vrai exemple qui est assez sympa, assez marrant. Ouais. Donc moi j'avais travaillé j'ai commencé dans un Big Four, donc j'ai un parcours assez classique, master en finance, etc. J'ai commencé dans un Big Four, j'ai fait 2 ans et demi dans un Big Four, et j'étais pas le plus intelligent, j'étais pas le meilleur, je pense que j'avais une bonne dose d'intelligence et il y a des gens qui sont parfois malins et intelligents. Ouais. Ça sert à rien d'être avec quelqu'un de super intelligent s'il n'est pas du tout malin, ça sert à rien d'être le plus malin, il faut une bonne balance, je crois. Et du coup, j'avais 2 opportunités, dont une dans un autre Big Four que je vais taire ici. Et en fait, j'y suis allé, il a vu mon CV, il a dit ok, c'est bon. J'ai vu le Big Boss, il m'a dit mais qu'est-ce qu'on fout ici? D'office, c'est bon. J'ai reçu une propale des HR, et puis je me suis posé des questions. J'ai dit écoutez, Brice, prends une semaine. Classique, j'ai dit pas de problème. Pour réfléchir à la proposition. Ouais, ça. Donc, et ça, c'était ton premier boulot? C'était après KPMG. Ouais. Et puis du coup, j'ai réfléchi un peu, et puis je me dis. En fait, de nouveau dans un Big Four, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Sachant que KPMG, bon, c'est quand même aussi bien, et est-ce que je devrais peut-être changer autre part? Du coup, j'y retourne, parce qu'on avait conclu d'un rendez-vous, c'était encore le moment très très physique, je suis pour les côtés présentiels et physiques. J'y retourne, et je dis à cette dame, écoutez, en fait, je vais refuser votre offre. Elle me dit, mais pourquoi vous êtes venu, du coup, vous avez pas mal. Je dis, écoutez, je pense que le mieux, j'étais encore dans ce processus un peu de réflexion dans ma voiture, je me rappelle, c'était un peu fou. Je dis, écoutez, j'ai mieux. J'ai un ami, un collègue de KPMG, qui est mieux que moi. Pour ce rôle-là, il est mieux que moi. Il est plus intelligent, plus malin. Il a même des certifications, il est CFA. Enfin, dans notre métier, c'est quand même assez solide. Et il serait intéressé. Si vous êtes OK, je pense qu'il serait intéressé. Je sais qu'il chipote un peu, il cherche un peu. Si vous êtes OK, je l'appelle ici. Laissez-moi 2 minutes. Énorme. Et donc j'appelle mon ami Cédric. Je dis Ced, voilà. Salut Ced. Je suis chez Big Up Ced. Je suis chez le Big Four et j'ai un truc un peu fou, mais en fait, j'ai un contrat pour toi. Si t'es OK, la HR est OK, vous voyez, pendant 1h30, elle fait tout accélérer. Riche chasseur de tête. Du coup, il dit, c'est quoi tu viens, mec? T'es dans un délire. J'ai dit, non, Ced. Qui dit ça à lui? Ouais. Je dis, Ced, t'es à 3 minutes. C'était à côté. T'es à 3 minutes. Prends ta voiture. On est 19h. T'as rien d'autre à faire. Donc, viens. Just trust the process. Il est venu. J'ai dit, OK, les gars, je vous laisse. Merci beaucoup. Il m'a appelé 1h30 plus tard. Il m'a dit, oui, c'est bon, c'est signé. Et donc, il a accepté le contrat. Il a fait 3 ans et demi, 4 ans là-bas. Il a cartonné. Et cette HR director, j'ai encore croisé il y a 1 an, elle s'en rappelle. Elle dit, mais Brice, j'ai jamais vu ça de ma carrière. Et j'ai juste osé. Et moi, ça m'a permis de mettre ça de côté en charge mentale, d'une façon ou d'une autre. Si je réfléchissais un peu trop là-dessus, il y avait trop de réflexion, c'est-à-dire que c'était pas pour moi. Finalement, j'ai été autre part, dans une très bonne boîte aussi, qui m'a aidé aussi à monter en compétences et en puissance pendant 3 ans et demi, avant d'arriver là où je suis maintenant.
Et finalement, l'autre, Ced, il a kiffé ce qu'il avait à kiffer là-bas. Il a vécu là-bas toute sa carrière, il a shifté, et puis il est parti autre part, et maintenant il est directeur dans une grosse banque. Non, mais En fait, c'est top pour tout le monde. comme tu dis, faut oser dire oui, il faut oser dire non, il faut oser Ouais. proposer. Et je pense que c'est comme ça que tu te fais ta place, une personnalité, une histoire. Et je crois que les gens qui se font une place et une histoire, Ouais. ils ont beaucoup plus d'impact. C'est des vies avec beaucoup plus d'impact, des vies qui, je pense, sont parfois plus intéressantes. Je pense. Après, il y a des gens qui ont Après, des carrières très droites, linéaires linéaires, et tout, exactement, et c'est fine. génial aussi, tu vois. Mais bon, en tout cas, là, ça me correspondait bien, l'autre, ça correspondait bien, l'autre, elle était OK avec ça, tout le monde était OK, et c'était un peu creating stories. Mhm. Et c'est devenu une chouette anecdote à raconter aussi, tu vois. Ouais, elle est très très belle. Bon, J'aime beaucoup. je l'ai fait en fast life, là, mais Non, ouais, elle c'était est pas très, mal. très belle. Elle m'a bien captivé. J'espère que vous aussi. Parce que, tu vois, le petit move, j'ai le flow de Nino, quoi. Et il est là ce soir, hein. Il arrive. Il arrive. Nino. Du coup, on va clôturer là. Je pense que niveau timing, on est bon. Merci Brice d'avoir accepté Merci à toi pour l'invitation. l'invitation. Ouais. Merci pour les merci à Nino pour tout ce qu'il fait aussi. Reste pas à lui. Big up. Et dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, Max. Merci, mon chou.